Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Goûter. Ce mois-ci, l'invitée est Sandrine de la boutique Artem à Nantes. Plus qu'une galerie d'art classique, Artem est la galerie du milieu, comme le dit si bien Sandrine. Chez Artem, vous pouvez venir acheter des illustrations d'artistes, mais surtout de l'encadrement sur mesure. Comme d'habitude, avec la saison 2, rendez-vous le 23 du mois pour la suite de l'épisode, afin d'écouter la carte blanche de Sandrine. Bonne écoute. Miam 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 miam. Donc, bonjour Sandrine, Bonjour Arthur. on est à Artem, à Nantes, rue Franklin. Comme d'habitude, je pense que tu as déjà écouté un petit peu, tu connais quelques artistes dans le podcast, on ne citera pas Flavien. On va peut-être en parler après. Je vais te laisser te présenter du coup. Je suis Sandrine Kenny, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles. Voilà, j'habite à Nort-sur-Erdre, donc en Loire-Atlantique, c'est à 30 km on va dire de Nantes. Et donc j'ai fondé la société Artem en juillet 2019 et on a ouvert la boutique en octobre 2019. Et du coup, Artem, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu en es venu à faire ça? J'ai fait une école de commerce et puis après j'ai fait ma carrière un peu toute tracée dans le commerce, marketing, communication et toujours dans le secteur de la métallurgie. Donc j'ai commencé d'abord chez un constructeur automobile et ensuite j'étais dans une société qui fabrique des outils pneumatiques. Donc toujours un petit peu l'industrie lourde. Et voilà, et en fait, au bout de quelques années, je pense que c'était des métiers dans lesquels je me retrouvais plus vraiment. En fait, l'ambiance avait changé par rapport à mon début de carrière en 2000. Et puis, voilà, je pense que ça me nourrissait plus autant qu'au départ. J'étais un peu essoufflée et je pense que j'avais besoin d'un nouveau projet. Et en fait, mon mari est encadreur et artisan encadreur. Et lui, en fait, il faisait ça en Irlande il y a 20 ans avec ses frères. Donc, quand je l'ai connu, lui, il avait une galerie qui ressemblait un petit peu à Artem. Sauf que c'était un petit peu plus grand, ils étaient 7. Et voilà, moi, je trouvais ça super sympa de le voir à la galerie et puis un beau métier manuel. Et en fait, lui, il avait repris ce métier-là en 2017, après avoir fait de la formation en anglais. D'accord. Et en fait, il a fait ce métier-là, il a repris ce métier-là en micro-entrepreneur, sans boutique, et ça ne fonctionnait pas. Et donc, en fait, moi, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai cherché vraiment assez longtemps qu'est-ce que je pourrais faire. Et après, je me suis aperçue que c'était évident, que c'était devant moi. En fait, Michael, il avait besoin d'un partenaire, je pense, pour une boutique. Et puis, moi, j'avais besoin d'un second souffle et surtout de faire quelque chose pour moi et quelque chose qui avait du sens, en fait. Et donc, oui, l'idée, ça a été de travailler ensemble et de mettre nos compétences ensemble pour créer un projet. Et donc, en fait, ce projet, donc, c'est la boutique Artem. Donc, on vend des affiches d'art et on propose de l'encadrement sur mesure. Voilà, on imprime aussi les photos numériques pour nos clients. Et donc voilà, Michael, lui, s'occupe de toute la partie production et achat pour la production. Et moi, en fait, je tiens la boutique à Nantes. Et donc, j'accueille les clients, je les conseille donc, pour leur décoration murale. Donc, je vends les affiches. Et puis, le gros de mon travail, en fait, c'est d'accueillir aussi les gens qui veulent du service d'encadrement sur mesure. Donc ça représente 80% de notre chiffre d'affaires quand même, l'encadrement sur mesure. Donc les gens nous apportent des choses à eux, à encadrer. Et donc parfois c'est comme ça que je découvre des nouveaux artistes, des gens que je ne connaissais pas et je me dis « Waouh, ça c'est super sympa, j'aimerais bien le vendre ». Et voilà, en fait c'est ça mon métier maintenant, donc complètement différent parce qu'avant j'ai toujours travaillé dans des multinationales. Et donc là maintenant, c'est moi le pilote, avec Michael, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui prends les décisions et voilà, qui fait avancer la boutique et puis, comment dire, Le chantier? Oui, en fait, le concept, en fait. Bon, c'est toujours à deux, mais en fait, comme moi, je passe beaucoup de temps ici, c'est vrai que, notamment pour les affiches, c'est plutôt moi qui décide, en fait, on va dire. Donc du coup, tu as fait une reconversion. Oui. Donc tu as fait un bilan de compétences. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une coach extraordinaire qui m'a dit, dès qu'on s'est rencontrés, votre histoire fait écho en moi, parce qu'en fait, elle avait un parcours un peu similaire. Elle avait aussi
travaillé dans des multinationales. Et puis elle s'était reconvertie en coach, donc pour aider les gens à se reconvertir. Et, euh, et donc elle m'a dit, je pense que je vais pouvoir vous aider et que ça va être une belle aventure. Et effectivement, on s'entendait bien. Euh, et en fait, elle avait une méthode, alors je pense que c'est assez commun, en fait, la méthode des coachs. Ils nous font parler en fait très librement de ce qu'on aime, voilà. Enfin, et ça balaye vraiment plein de choses, en fait, nos loisirs, et pas seulement le monde du travail, en fait. Et un jour, elle me dit, c'est marrant, vous êtes obsédée, elle a utilisé le mot obsédée, par l'art et par l'artisanat. Et en fait, moi, ça m'a complètement décontenancée. Je lui ai dit, ah ben non, mais pas du tout. J'ai répondu comme ça. En fait, je ne sais pas pourquoi. En fait, enfin si, maintenant, je pense savoir. En fait, c'est que les vraies barrières qu'on a, en fait, c'est celles qu'on se met tout seul, en fait. Et moi, dans ma tête, j'étais pas quelqu'un d'artistique parce que je trouvais que je n'avais aucun talent artistique, que j'étais plutôt terre à terre et que moi, mon talent, c'était plutôt d'être une bonne professionnelle, d'être organisée, enfin voilà. Peut-être de parler assez facilement, d'avoir un contact facile, mais en tout cas, l'art, c'était pas pour moi. En fait, c'était toujours pour d'autres personnes qui connaissaient, qui étaient initiées, en fait. Il y a un petit côté aussi très français, je pense. En France, je trouve qu'on met vraiment on a tendance à mettre les gens dans les cases et puis à dire que l'art, c'est pour les happy few, on va dire, pour les gens cultivés. Et ça, c'est quelque chose que maintenant je combats à fond. Parce que pour moi, c'est pas vrai en fait. On peut aimer l'art ou on peut tomber amoureux d'une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, même si on n'a pas les codes pour la comprendre, même si on ne sait pas, si on ne connaît pas la technique qui a été utilisée par l'artiste. Moi, je trouve qu'en fait, on peut être ému par quelque chose et ça peut faire écho à nous et on peut voir des choses ou se dire ah mon Dieu, si moi j'avais été capable de faire, j'aurais bien aimé faire ça parce qu'en fait, c'est ça que je ressens quand je vois ça ou c'est ça que je ressens quand je pense à quelque chose. Enfin, tu vois, je parle en grande ligne. Par exemple, si on regarde un coucher de soleil et puis après on voit un tableau de Turner voilà, enfin, ou une affiche, enfin, j'ai le studio Romiche là, qui me vient en tête, donc c'est une de mes artistes. En fait, moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'en fait, l'artiste, prend l'univers dans lequel il est et puis en fait, ben, il le fait à sa sauce et le montre d'une autre façon. Et en fait, moi, effectivement, je pense que je suis très, très admiratrice des artistes parce que justement, moi, je ne sais pas faire. Mais en fait, je me souviens de m'être dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et en fait, elle m'a dit, vous en parlez à chaque fois que je vous vois. Vous parlez de l'art, vous parlez de l'artisanat. Et alors, l'artisanat, après, je lui ai dit, bah oui, c'est normal, mon mari, il est artisan encadreur, donc forcément, j'admire ce qu'il fait, je trouve qu'il travaille bien, et voilà. Et elle me dit, ben, moi je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Alors elle était plutôt partie dans le fait que j'étais une bonne communicante et que j'écrivais bien. Effectivement, ça c'est des qualités que je me reconnaissais assez facilement parce qu'en fait au travail on me l'avait dit, donc je m'étais dit, bon, là c'est pas moi qui me fais le compliment, c'est reconnu. Donc elle m'avait dit, il faut peut-être creuser là-dessus, commencer peut-être à écrire un journal ou un roman, parce qu'en fait j'adore la littérature aussi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon, moi, je trouvais que c'était complètement décalé. Et en fait, elle a eu un geste un jour un peu violent, je me souviens. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais fait une espèce de schéma de métier qui m'intéressait. Et j'avais remis mes anciens métiers, en fait, par confort. Donc, administration des ventes, marketing, com. Elle a pris un stylo rouge et elle a tout barré. Elle a dit, bon, ça, c'est fait. Donc maintenant, vous allez explorer autre chose. Donc j'ai exploré plein de choses, j'ai passé des heures devant mon ordinateur et tout ça, et je me dis, bon, non, il n'y a rien qui me vient. Et puis en fait, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont déclenchées un peu en même temps. On a fait un voyage, on est allé passer Noël en Irlande, comme d'habitude. Et en fait, pour des raisons techniques, enfin, le bateau n'a pas pu repartir vers la France pour notre retour, et donc on a été dérouté vers le Pays de Galles et l'Angleterre.
D'accord. Donc c'était assez drôle parce que mon mari qui dit toujours je veux pas forcément aller dans ces pays-là, bon bah moi j'étais toute contente et je me suis dit bah tiens on va faire un petit peu de tourisme vu que ça va mettre 2 jours, on va s'arrêter à Basse et je sais pas pourquoi Basse, je sais pas si quelqu'un m'en avait déjà parlé ou voilà, mais on a passé une journée et une nuit à Basse et là j'ai eu un choc en fait. Euh, parce que c'est une très très jolie ville, ça fait un peu comme Disneyland en fait, tout est beau, il y a plein de galeries d'art partout, des restaurants, c'est vraiment fait pour le tourisme en fait, c'est dans le Somerset, donc à l'ouest de l'Angleterre, tout près du Pays de Galles. Et, et en fait les gens étaient hyper accueillants alors qu'on était en plein débat sur le Brexit et tout ça, mais on s'y sentit vraiment bien, même au point que mon mari m'a dit je pourrais vivre là, alors que moi j'étais très surprise. Et en fait moi j'ai adoré toutes ces petites galeries. En fait c'était des petites galeries d'art, enfin je dis petites, en fait elles n'étaient pas forcément petites, mais en fait où on se sentait bien, où moi j'avais pas d'appréhension, je rentrais, je regardais tout et j'étais très surprise parce qu'en fait les prix étaient abordables en fait dans certaines galeries. En fait c'était par exemple de la linogravure en fait, donc c'était des petites séries reproduites, je sais pas, à 20, 50 exemplaires et donc bah, les prix c'était genre 50 livres, 60 livres avec des sujets aussi qui parlaient à tout le monde. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais ça n'existe pas en France, ce concept-là. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, bah, du coup, là, j'avais pas eu du tout d'appréhension de l'art, c'est pas pour moi. Là, je me sentais hyper bien. Je rentrais dans toutes les galeries, je regardais tout. Je parlais même avec les gens. Enfin, je me sentais hyper à l'aise en fait. Et, et après, en fait, bah, le fait aussi de côtoyer beaucoup plus de commerçants parce que j'avais beaucoup plus de temps. Parce qu'avant, bon, voilà, j'avais des horaires de bureau, mais très rallongés. Et là, oui, j'ai fréquenté bah, notamment des amis qui ont un pub à Nantes. Et c'est un jour où ils venaient chez nous récupérer justement des cadres pour le pub, qu'en fait j'ai eu une espèce de flash. En fait, je me suis vue dans une galerie en fait et toute souriante et parler. Enfin, je pense que je parlais à des clients. En fait, c'était comme un. Ah, tu t'es vu dans le futur C'était comme une image subliminale. Je ne sais pas si tu vois dans les films où il y a une image qui apparaît. Et c'était très fulgurant. Et en fait, je crois que j'en avais déjà eu avant, mais je n'arrivais pas à retrouver l'image. Et ma coach, justement, m'avait dit, c'est votre âme qui vous parle. Alors je m'étais dit, bon, elle est un peu, je ne veux pas dire barrée, mais enfin, elle est un peu mystique, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, bah oui, je devrais peut-être me laisser aller et de me dire qu'est-ce que c'est que cette image, en fait. Et puis là, ça m'est apparu, mais très clairement. Et je me suis dit, mais je ne me vois plus dans un bureau. En fait, je crois que c'est ça le fond du truc. Moi, je me vois plutôt commerçante. En fait, c'était ça, en fait. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais vendre, en fait? C'était assez drôle parce que je préparais mon dîner pour mes copains. Mon mari était à l'atelier avec son meilleur ami James, qui est aussi un de nos artistes. Et, et en fait, ils sont revenus, on a bu une bière, et puis je leur ai dit, je crois que ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire quand je serai plus grande. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, je vais avoir une galerie d'art et je vais vendre des œuvres d'artistes. Et en fait, ils m'ont regardé avec des yeux ronds tous les deux. Ils ne savaient pas d'où ça sortait. Et donc, j'ai dit à James, est-ce que tu crois que tu voudrais que je vende tes œuvres? Et j'ai regardé mon mari et puis j'ai dit, est-ce que tu serais prêt à faire l'aventure avec moi et qu'on fasse quelque chose aussi autour de l'encadrement sur mesure? Et en fait, il était très décontenancé parce qu'en fait, je pense que d'un côté, il l'attendait depuis longtemps, mais il n'osait pas me le suggérer pour pas me forcer dans une voie. Et en fait, ouais, il était content et puis en même temps, il avait un petit peu peur, quoi, parce qu'on se lançait vraiment dans l'aventure. Et en fait, voilà, on en a parlé à nos amis. Et en fait, ils nous ont dit, bah, Banco, c'est ça, on va vous aider. Et en fait, tu sais, quand tu parles de trucs à des gens, tu te dis, on va vous aider, mais qu'est-ce qu'ils vont nous aider? Et en fait, si c'était très concret. En fait, ces amis-là nous ont présenté à notre banquier. Et c'est lui qui nous a suivis dans l'aventure. Et clairement, sans le banquier, tu peux
pas ouvrir une boutique dans Nantes parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc là, c'était hyper concret comme aide. Enfin, on ne le savait pas ce soir-là de comment ils allaient pouvoir nous aider, mais effectivement, eux, ils avaient un carnet d'adresses et puis voilà, ça nous a ouvert des portes. Et puis moi, à partir de ce moment-là, en fait, et ben, c'était comme si c'était sur des rails, en fait. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. Et je vais y arriver, mais alors sans même me dire que j'allais pouvoir, enfin que ça serait peut-être pas possible, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais il y avait le flash de toute façon. Donc, Il y avait le flash, je m'étais vue. Et voilà, et ça s'est fait assez rapidement parce que ce flash-là, c'était genre en février 2019 et en juillet 2019, la société était créée. On avait trouvé la boutique, le prêt, le comptable, voilà. Et il a fallu juste attendre que la boutique en elle-même soit disponible. On l'a eu qu'en septembre et donc on a ouvert après les travaux en octobre. Et en fait, ça s'est fait, oui. En fait, moi, sur le coup, ça me paraissait très très long parce que j'aurais voulu ouvrir le plus tôt possible. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, comment on a réussi à faire ça? Mais en fait, je pense que je ne me posais même pas la question. C'était clair que j'aurais ma boutique. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, c'est toujours comme ça hein, dans les projets. Tu fais rien tout seul, en fait. C'est pas possible. C'était pas aidé par des gens qui ont des compétences. Parce qu'en fait, moi, j'avais jamais fait ça. Michael l'avait fait, mais en Irlande. Donc, en fait, il fallait des gens qui avaient des vraies compétences, notamment en immobilier. Et en fait, on a été super bien épaulés par des agents immobiliers, par notre banquier, par notre expert comptable. Et en fait, tout ça, ça a pu voir le jour aussi grâce à eux. En fait, c'était vraiment un beau projet, voilà. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, grâce aux premiers artistes, en fait. Aux premiers artistes, à nos premiers fournisseurs, en fait, parce qu'il fallait croire au projet, alors qu'en fait, il n'existait que sur le papier. Même si moi, j'avais une idée très très précise de ce que je voulais, vu que j'avais vu un peu des exemples à Bath, et puis il y avait l'exemple de la boutique de Michael en Irlande, à Wexford. Donc j'avais quand même une idée assez précise, mais comme c'était un concept qui n'existait pas vraiment en France, encadreur sur mesure plus mini-galerie d'art, on va dire, c'était assez compliqué. Donc moi, pour expliquer mon projet, je disais que je voulais faire la galerie d'art du milieu de marché, la fameuse. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait mon étude de marché, parce que, bon, évidemment, bonne bac plus 5, en fait, j'ai fait mon business plan. Et donc, dans un bon business plan, on fait une étude de marché. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe, en fait, sur le marché. Donc, en fait, évidemment, j'ai regardé le marché de l'encadrement sur mesure et puis aussi le marché de l'art, en fait, en général. Et en fait, c'est vrai qu'en France, il y a les galeries d'art qui vendent des œuvres d'art originales. Et voilà, donc ça coûte cher, c'est des pièces uniques, que ce soit de la peinture, de la sculpture, voilà. Après, il y a toute l'entrée de gamme, j'ai envie de dire, mais enfin, c'est pas du tout péjoratif de ma part, hein, mais c'est vrai que tous les grands magasins spécialisés, que je ne citerai pas, mais enfin, même les magasins de bricolage, en fait, ils proposent de l'image. En fait, ils proposent des posters avec des images un peu industrielles. Moi, j'appelle ça parce qu'en fait, c'est reproduit à des milliers d'exemplaires avec des cadres standards. Donc, voilà, en fait, pourquoi pas, hein, voilà, ça peut faire son petit effet, mais voilà, c'est vraiment, je trouvais qu'il y avait rien au milieu. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de boutique. Parce que rien, c'est pas vrai. Les artistes, ils existent. Ils sont là, en fait. Les sérigraphes, les graveurs, les linograveurs. Enfin, il y a plein d'artistes, en fait. Surtout à Nantes, en fait. C'est une ville où il y a énormément d'artistes. Je les aurai tous dans le podcast. Ah ouais, génial, Arthur. Non, mais ça m'a frappée parce que je me suis dit, tous ces gens-là, comment ils vendent, en fait? Et donc, je me suis un peu intéressée à la question. Effectivement, ils vendent par eux-mêmes, en fait. Ils vendent sur des sites internet, ils font des petits marchés de créateurs. Et donc, voilà, peut-être qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça. Mais en fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui ne les connaît pas et qui a du mal à les voir parce qu'en fait, chercher sur Internet, c'est tomber dans un puits sans fond. Enfin, si tu connais pas l'artiste en particulier, si tu cherches comme ça, c'est quand même assez difficile à trouver.
Faire les marchés de créateurs, il faut être quand même un petit peu initié et de savoir où c'est, quand c'est, enfin avoir un peu de temps. Et moi, par exemple, quand j'étais manager, j'avais absolument pas le temps d'aller en ville le samedi et le dimanche et puis de faire les marchés de créateurs. Enfin, j'avais d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, oui, moi, ça me serait pas venu à l'idée, quoi. Et je me suis dit, bah oui, moi, j'aimerais bien être facilitatrice, c'est-à-dire d'être le relais entre des artistes qui n'ont pas forcément de lieu en fait pour vendre et pour des clients qui ne savent pas où chercher ou quoi chercher. En fait, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé aussi mon projet, c'est que j'ai montré des choses à des amis en fait pour savoir, enfin pour faire un mini étude de marché, enfin pour savoir si ça pourrait plaire en fait ce qu'on allait proposer. Et les gens me disaient souvent, c'est marrant, c'est exactement ce que je cherche, mais je ne savais pas où chercher. Et puis en fait, en gros, ils me disaient, mais je ne savais même pas que c'était ça que je cherchais, en fait. Parce qu'en fait, ils veulent de la déco murale, mais en fait, entre la proposition des grands magasins et puis la proposition des galeries d'art, en fait, ils ne se retrouvaient pas. Ils voulaient quelque chose de joli qui leur parle, mais qui soit quand même accessible en termes de prix. Donc voilà. Et en fait, moi, je me suis dit, ça va être ça ma mission. La mission, si vous l'acceptez, c'est de proposer de l'art de façon accessible. Donc en fait, c'était ça le positionnement de la boutique, enfin ça l'est toujours, c'est de se dire, c'est pas parce qu'en fait on peut pas mettre 1000 € dans une œuvre qu'on peut pas avoir quelque chose de joli et qu'on va pas retrouver forcément ailleurs. Et donc moi je propose en fait souvent des œuvres en fait, donc elles sont reproduites. Alors elles peuvent être reproduites à la main par l'artiste, par une machine mais supervisée par l'artiste, ou même par une machine, et donc ça vient d'un studio qui a acheté les droits. Mais il y a toujours une exigence en fait de ma part, c'est-à-dire qu'il faut que le papier soit beau, que en fait ça ne soit pas vendu vraiment à trop grande échelle, voilà, et que ça reste en fait petite ou moyenne série, on va dire. En tout cas, du coup, on voit que tu es passionné, Oui. que ça se sent et tout. Donc, je vais poser la question que je pose tout le temps aux artistes, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais maintenant? Ah oui, oui, à 200%. En fait, souvent je dis que maintenant je ne travaille plus en fait. C'est plus un travail en fait. Parce qu'en plus, il y a le fait d'être tout le temps dans le même lieu. En fait, je suis tout le temps dans ma boutique et j'ai l'impression que je viens chez moi ou dans une extension de chez moi. Donc je suis très à l'aise déjà dans le lieu. Et puis après, en fait, je fais quelque chose que j'aime tellement en fait. Euh, c'est pour moi c'est plus partager ma passion et mon admiration en fait pour l'art et les artistes que j'ai pas du tout l'impression de travailler. Et après pour la partie encadrement c'est pareil en fait. Euh, Moi dans ma tête en fait ça peut peut-être faire sourire mais je suis là pour trouver une solution à mes clients. Je suis pas là pour vendre en fait. Je suis là, je me dis eux ils ont une problématique, ils arrivent avec quelque chose et ils me disent comment est-ce qu'on peut l'encadrer. Et en fait, ma mission, c'est de faire le meilleur job possible en tant qu'encadreur, mais aussi de bien écouter ce qu'ils me disent et d'être sûr qu'ils vont être contents du résultat. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce qu'en fait, même moi maintenant, j'ai déjà des automatismes en fait. Quand je vois une œuvre, je me dis tiens, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et en fait, il faut faire très attention à ne pas imposer ce que moi je vois ou ce que moi j'aurais préféré. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont déjà leur idée, ou alors ils n'ont pas d'idée, mais quand je commence à proposer, en fait, ils me disent bah non, j'aime pas trop. Ou alors, en fait, ils sont pas très emballés, ils disent rien. Et donc, je sais qu'il faut que je continue à proposer des choses. Donc, en fait, c'est ça. Et en fait, le plus beau compliment, c'est quand ils reviennent chercher leur cadre et qu'ils me disent waouh, ah, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, ou oh, vraiment ça me plaît beaucoup, et après qu'ils reviennent en fait. C'est ça, c'est ça mon boulot en fait. Je suis pas une vendeuse. Tu fidélises. Ouais, voilà, et puis il y a un côté aussi donner du plaisir aux gens. En fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, en fait, c'est ça qui me motive et qui me nourrit maintenant, en fait. Et je sais que, bah voilà, quand les gens sont contents, en fait, je me dis, bah allez, mission accomplie. Ok, bah du coup, on va passer à la deuxième partie sur ton univers. Miam, 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 miam. Comment ça se passe? L'encadrement, donc c'est les clients qui viennent,
clients particuliers ou artistes. Mais les artistes, comment tu les recrutes? Ah oui, ça c'est une question qu'on me pose souvent, enfin surtout sur la partie des artistes, comment je choisis? Alors c'est un bien grand mot parce qu'en fait, euh, c'est assez difficile à expliquer parce que c'est un peu comme dans la vie, c'est des rencontres, des opportunités. Après, en fait, quand je vois quelque chose, je sais tout de suite si je vais pouvoir le vendre, si c'est pour la boutique, ou si ça correspond pas tout à fait. Et là, en fait, oui, parce qu'en fait, il y a des choses en fait qui ne correspondent pas à la boutique ou qui ne me parlent pas forcément, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur en fait. C'est ça qui est difficile. Surtout quand les gens, quand les artistes viennent directement me voir et me montrer leur travail. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien en fait. Qui je serais d'abord pour dire ça. Moi, mon job, c'est de me dire est-ce que ça correspond à Artem? Est-ce que ça correspond à ma clientèle? Ou est-ce qu'en fait ça peut parler à quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça je le vois maintenant en 2-3 secondes. En fait, je me fais tout de suite une idée. En fait, j'ai pas besoin de réfléchir. Très rarement j'ai besoin de demander l'avis de Michael parce qu'en fait c'est pas toujours évident parce que c'est ma propre sensibilité en fait. Hein. Et donc en fait moi ce que j'essaye de faire c'est quand ça correspond pas de réorienter l'artiste vers d'autres lieux où il pourrait proposer ses œuvres. Et donc au départ, c'était vraiment contacter des artistes comme ça que je trouvais en gros sur le net ou les marchés de créateurs, les fameux. En fait, j'en ai fait justement pour des marchés. Et voilà, c'est ça qui nous a fait connaître en fait aussi, je pense, c'est de proposer des artistes. Et souvent, c'est ce que je dis à mes clients quand ils rentrent et qu'ils me disent « Oh, bah, c'est joli ». Et je leur dis « Bah oui, on essaye de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs ». Je participe à faire connaître l'artiste aussi. Donc là, oui, l'univers affiche d'art et du coup, oui, qui est très imbriqué avec l'encadrement sur mesure, en fait. Parce que la difficulté quand on est encadreur, tu l'as dit à un moment, tu as dit je n'oserais pas rentrer chez un encadreur. Parce que si on n'est jamais rentré, on se dit oh là là, il va me poser des questions, je ne vais pas savoir répondre. Et puis qu'est-ce que c'est que l'encadrement sur mesure? Un cadre, c'est pas un truc qu'on achète tout fait dans un grand magasin. En fait, l'encadrement sur mesure, c'est très spécifique. En fait, ça te permet de vraiment bien protéger une œuvre. C'est le premier job de l'encadreur, c'est de protéger l'œuvre en fait. Niam, 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 niam. Du coup, c'est une bonne transition sur la troisième partie, Oui, sur les outils, la technique. oui. Et donc là, tu le disais déjà, donc même je pense que derrière moi, il y a plein de bois différents. Et je suppose que même les couleurs, les formes, les gabarits, après c'est ton... Alors, est-ce que c'est toi vraiment qui conseille les cadres ou c'est Michael justement? Alors, comme moi je suis à la boutique, c'est moi que les gens rencontrent, en fait, les clients. Euh, Ça arrive très ponctuellement, mais en fait, il faut vraiment que ce soit très particulier comme demande où en fait le client demande à voir Michael et en fait on prend rendez-vous. En général, c'est parce que c'est un artiste et qu'il a une demande un peu spécifique et que du coup c'est un projet peut-être plus à long terme. Ou parfois c'est parce que ça m'est arrivé, notamment il n'y a pas très très longtemps, c'était des huiles sur toile. J'ai proposé une technique, mais comme en fait les gens n'avaient pas du tout l'habitude de cette technique, en fait ça les a un peu décontenancés. Et je pense qu'en fait à un moment j'ai pas dû être hyper convaincante. Alors que d'habitude je dis ah oui non mais là je suis sûre que ça va être beau, et là comme je voyais qu'ils hésitaient vraiment, je me suis dit est-ce qu'ils vont être vraiment contents si on fait ça. Et donc du coup pour les rassurer je leur ai dit si vous n'êtes pas très pressés on peut rencontrer aussi Michael pour en parler. Et en fait oui, là ils étaient plus rassurés de voir le monsieur qui fait en fait. Après en fait moi j'ai tellement l'habitude, ça peut paraître bizarre parce que ça fait qu'1 an que je fais ce métier là, mais en fait on prend très vite des automatismes, j'ai envie de dire, et puis bon, bah, on échange beaucoup avec Michael voilà, sur ce que j'ai proposé, qu'est-ce que lui il aurait plutôt proposé à ce niveau-là, enfin, voilà. Parce qu'en fait, oui, il y a autant de façons d'encadrer qu'il y a d'œuvres et qu'il y a de clients, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'un je suppose que les gens se disent bah, un cadre c'est un cadre, mais non pas du tout. Il y a beaucoup beaucoup de styles d'encadrement.
Euh, alors nous, notre positionnement chez Artem, oui, je te vois regarder les échantillons. En fait, donc c'est Michael qui a construit une boîte pour montrer nos échantillons par collection, en fait, parce que ça, c'est venu d'une de mes demandes à moi. En général, chez l'encadreur, les baguettes, on appelle ça, les échantillons, ils sont sur un mur, et en fait, il y en a énormément. Et moi, quand je faisais, par exemple, mon étude de marché, j'ai fait cliente mystère, et je suis allée voir les autres encadreurs à Nantes. Je voulais savoir aussi comment ils présentaient leur métier, vu que moi, j'avais jamais fait ça, c'était intéressant aussi de les voir travailler. Et notamment, il y a un encadreur qui m'a dit je vous laisse regarder en attendant. Et en fait, j'étais devant la mer d'échantillons, j'appelais ça, et je ne voyais plus rien. En fait, je me suis dit oh, mon Dieu, ça va être mon métier. Et je vois rien, en fait. Il y en a trop. Je ne comprends pas comment on choisit. Voilà. Et donc, en parlant de ça avec Michael, je lui ai dit il faudrait un moyen de présenter les échantillons comme une collection, comme chez le bijoutier en fait. Moi j'avais cette image de plaque, où on sort la plaque et puis comme chez le bijoutier on voit les colliers de la même collection, là de voir les baguettes de la même collection. Et donc c'est lui qui a conçu le meuble pour les échantillons et donc c'est hyper pratique au jour le jour et même mes clients ils comprennent tout de suite. Ils vont les regarder aussi. C'est pas parce qu'en fait c'est par collection qu'ils n'ont pas le droit de les regarder ou de les toucher en fait. Et, euh, et donc voilà, en fait, j'ai perdu le fil parce que qu'est-ce qu'on disait? Comment on choisit, enfin les clients, Ouais, comme Harry comment ça Potter, se passe? quelle baguette fait le sorcier? Oui, oui, comme Harry Potter, oui. En fait, quand quelqu'un arrive avec une œuvre à encadrer, mon premier réflexe, c'est de dire est-ce que vous étiez déjà imaginé quelque chose? Parce qu'il y a des clients qui connaissent très bien l'encadrement sur mesure ou qui ont déjà fait d'autres cadres et qui veulent que ce soit assorti avec quelque chose avant. Il y a même des gens qui me disent je veux la même baguette en fait. Donc parfois c'est très directif leurs instructions. Donc là c'est pas la peine d'aller leur proposer Pierre, Paul ou Jacques. Les gens qui me disent non j'ai pas d'idée puis au final quand je commence à proposer quelque chose ils me disent ah c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc en fait ils avaient quand même quelque chose en tête et donc c'est à moi de leur faire dire ce qu'ils avaient en tête. Et puis il y a des gens qui me disent ah j'y connais rien du tout, je vous laisse me conseiller. Et là c'est pas le plus facile parce qu'en fait euh, il y a aussi la question du budget. Moi je vais proposer quelque chose où je me dis là je suis sûre que ça va être bien. Mais en fait je fais toujours attention en leur disant attention ça va pas être le moins cher en fait. Et parfois je leur dis si vous voulez je vous propose aussi une option moins chère ou, voilà. Il y a aussi cet effet de prix, enfin par exemple il y a des gens qui me disent tout de suite je veux quelque chose de très simple et donc je requalifie très simple, on reste dans un budget voilà euh, contraint en fait on va dire et en fait oui c'est plutôt ça qu'ils veulent me dire en fait. Et ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux comprendre quelque chose qu'on a acheté 10 euros ou même parfois, c'est des photocopies de choses. Par exemple, là, hier, c'était, l'autre jour, c'était un diplôme, c'était une photocopie. Enfin, j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas mettre très cher. Mais voilà, c'est à moi de m'adapter. Et puis, il y en a d'autres, en fait, où j'ai carte blanche. Ça m'est arrivé une fois de proposer un truc que moi, je trouvais sympa. Et puis, la dame m'a dit oui, ça, j'ai pas besoin de vous pour faire ça. Parce qu'en fait, elle trouvait que c'était trop classique. Donc, je me suis dit, allez, là, ces cartes blanches, je peux me lâcher et je peux proposer quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et tout ça. Donc, en fait, oui, mais c'est l'acte de vente en général. C'est vraiment de bien identifier le besoin du client et de répondre au mieux, en fait, dans son budget et dans ce qui va... Voilà. Alors après, il y a quand même l'expertise technique où là, en fait, Michael et moi, on se dit toujours, la limite, c'est la limite technique. C'est-à-dire, si quelqu'un me demande un truc que moi, je ne trouve pas très joli, et je trouve que ça ne va pas mettre forcément en valeur l'œuvre, c'est pas à moi de le dire, parce que si la personne pense que ça va être joli et que
que ça va bien s'accorder avec son intérieur, moi, voilà, j'ai pas à critiquer ça ou à dire non, c'est pas de bon goût. Oui. Tu comprends? Enfin, il faut, voilà. Par contre, quand c'est techniquement pas faisable ou techniquement ça risque de ne pas tenir dans le temps, alors là, c'est mon job de dire, bah non, ça, on va pas pouvoir faire ou ça me paraît compliqué, quoi. Justement, est-ce que tu as des conseils pour, alors j'ai pas les termes techniques du tout Oui. dans le milieu de l'encadrement, pour embellir, on va dire, embellir une œuvre? Est-ce qu'il faut la laisser justement respirer avec des passe-partout? Est-ce qu'il faut au contraire l'appliquer le plus près possible de la bordure? Comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la nature de l'œuvre. En fait, il y a des œuvres, notamment des, surtout des peintures en fait, qui sont sur châssis. Parfois, un cadre direct, ça peut être très bien, quoi. Je pense qu'en fait, notre expertise en fait, avec Michael, c'est vraiment de s'adapter à chaque œuvre. Et nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas mettre en avant le cadre. De ne pas se dire waouh, le cadre il est magnifique, ou que l'œil soit attiré trop par le cadre. En fait. Style rococo, Versailles, c'est pas ça. C'est ça, mais ça peut bien aller avec certaines œuvres. Par exemple, il y a un jour où on s'est éclaté avec des clients. En fait, ils avaient acheté des posters. Alors, c'était vraiment des posters, c'était des trucs pas très chers, en fait, mais complètement décalés. Ça ressemblait à des portraits euh, sous l'ère napoléonienne. En fait, il y avait un monsieur et une dame, qui étaient vraiment très très bien habillés et puis qui posaient comme s'ils posaient pour un peintre, en fait. Et en fait, le monsieur devait avoir une sucette dans la bouche et la dame faisait une bulle avec un chou de gomme, en fait. et donc là, on s'est éclaté. Moi, je leur ai dit, ça serait vraiment bien qu'on continue dans la plaisanterie et qu'on mette un cadre qui rappelle les tableaux de cette époque-là, et donc une très grosse baguette, très travaillée, dorée, voilà, directement sur le poster avec un verre musée, on appelle ça un verre invisible, pour que de loin, en fait, les gens qui rentraient chez eux pensent que c'était des vrais portraits, voilà, qui sortaient d'une galerie ou peut-être des portraits de famille. Et après, en regardant bien, se dire ah mais non, mais c'est des posters, c'est une plaisanterie en fait. Et là, on a vraiment rigolé, quoi. Après, il y a des toutes petites choses, des dessins d'enfants qui peuvent être au contraire aussi dans des choses un peu très travaillées. En fait, ça dépend aussi de ce que veulent l'effet des gens. Moi, par contre, je vais toujours aller dans le sens de mettre en valeur l'œuvre, de la laisser respirer, comme tu dis. Donc, effectivement, il y a cette technique de mettre un passe-partout autour. Surtout les œuvres où il se passe beaucoup de choses, où c'est très, très dense. Si tu mets une baguette autour, en fait, directement, ça la rend beaucoup plus petite et ça l'enferme, en fait. Et ça, j'ai horreur de ça, en fait. Moi, j'aime bien que les œuvres, elles respirent et que quand les gens rentrent, en fait, ils me disent « Ah, c'est beau !» Et je sais que quand ils me disent « Ah, c'est beau !» ils parlent de l'œuvre, en fait. Ils ne parlent pas du cadre. Parce que souvent, ils me disent après « Et c'est bien encadré !» Parce qu'effectivement, pour moi, c'est ça notre job. C'est mettre en valeur l'œuvre et que en fait, l'œil soit attiré par ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il soit pas trop... que l'encadrement n'interfère pas trop. Donc oui, je le disais tout à l'heure, en fait, notre positionnement, c'est un positionnement quand même assez contemporain. Parce qu'en fait, je disais aussi, il y a plein de façons d'encadrer, mais il y a aussi la sensibilité de l'encadreur. En fait, il y a des positionnements dans l'encadrement. Nous, clairement, on est plutôt dans le contemporain, même si on sait faire les œuvres un peu plus classiques. On est dans le contemporain et on va dire que nous, on essaye de pas trop interférer avec l'œuvre de l'artiste. C'est pour ça qu'on joue très peu avec les couleurs. Ça m'arrive, mais je vais plutôt jouer avec des passe-partout ou des Marie-Louise, donc c'est des petites baguettes en bois qu'on va peindre. Et donc ça fait un petit liseré de couleurs et je trouve que c'est intéressant, surtout pour une œuvre très délicate, très fine. Parfois, en fait, un cadre, ça peut paraître très fade et très plat, en fait, sur certaines œuvres.
Et donc de leur rajouter un petit liseré de couleur ou voilà, quelque chose qui attire le regard vers l'œuvre, en fait, bah, tout de suite, ça donne un petit côté, voilà, en fait, ça va la mettre en valeur, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'il y a des termes techniques, alors, pas des secrets d'encadreur, mais des termes que les gens utilisent à tort ou à raison, Marie-Louise, Passepartout? Oui, Marie-Louise Passepartout. Après, non, c'est plutôt sur les œuvres que je remarque que les gens disent litho sur tout un tas de choses. Bon, après, moi, ça me passe un peu à 15 000 parce qu'en fait, c'est pas l'important. En fait, l'important, c'est que moi, je comprenne ce qu'ils veulent ou ce qu'ils disent. En fait. Et vice-versa, d'ailleurs. Et en fait, quand je les vois froncer des yeux, en fait, surtout en ce moment avec les masques, en fait, je m'assure bien que, voilà, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un passe-partout, donc je leur montre. Et en fait, après, j'y reviens, en fait, bah oui, je leur montre sur aussi des. Donc je leur montre les échantillons et je leur montre un exemple, en fait, pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Mais là, par exemple, l'autre jour, j'étais avec une dame qui n'était jamais allée chez un encadreur, et quand je lui montrais les passe-partout, elle pensait que c'était ça qui allait encadrer l'œuvre, en fait, que ça allait tout seul. D'accord. Et donc, en fait, quand après j'ai rajouté la baguette, elle dit ah, ouais, j'avais pas du tout compris que c'était comme ça. Alors, du coup, je me suis dit oula, oui, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, effectivement, on apprend assez vite le métier parce que finalement, c'est pas si dur que ça. Enfin, moi, je dis c'est pas si dur parce que c'est pas moi qui fais en plus. Hein. Attention, hein, c'est un vrai métier d'artisanat. Mais en fait, pour moi qui vend juste la prestation, c'est franchement pas compliqué. Pour te dire, moi j'ai eu des stagiaires de troisième qui sont venus. Il y en a un notamment, au bout de 2 jours, il savait faire ce que je faisais et il le faisait très bien et je n'avais pas besoin de repasser derrière et il savait proposer l'encadrement. Hein. Donc c'est pas non plus quelque chose de très mystérieux. Peut-être la partie de Michael est peut-être plus mystérieuse justement comment on coupe, comment on fait un angle parfait, comment on fait le joint invisible, comment on en colle parfaitement. Enfin voilà, ça c'est vraiment la technique. La partie technique. Mais moi, ma partie à moi, c'est pas pour me dévaloriser. Hein, enfin voilà, mais franchement, j'ai appris assez vite. La partie la plus difficile, je dirais, c'est vraiment de bien écouter le client et de bien savoir ce qu'il veut et de lui proposer quelque chose qui va lui plaire et il sera content. Très bien. Miam, 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 miam. Ok, bah, du coup, on va passer sur la partie projet, du coup. Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui va venir? Quel est le futur d'Artem? Donc là, on va avoir un nouvel atelier, qui ne sera pas dans Nantes, hein, malheureusement, parce qu'en fait, le prix des loyers, c'est vraiment trop cher. Donc en fait, nous, l'idée, quand on s'est implanté rue Franklin, c'était d'avoir une belle boutique et dans une rue passante pour tout de suite avoir une clientèle. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et donc, c'était intéressant, en fait, voilà, d'avoir cette boutique à cet endroit-là. Et finalement, moi, ça me faisait moins peur de prendre cette boutique ici alors qu'elle était chère plutôt que d'aller dans une rue pas passante, un petit peu cachée. Et là, je me suis dit, on va vraiment mettre très très longtemps à démarrer, quoi. Alors que là, c'était pas vrai. On a ouvert en octobre et dès le mois de décembre 2019, on a cartonné parce qu'en fait, il y avait énormément de monde dans la rue. En fait, on était porté par nos voisins commerçants. Personne ne nous connaissait. Notre site internet n'était pas du tout référencé. Voilà, et en fait, on a fait un très très bon mois. En fait, on a fait notre objectif quasiment, donc on était très, très contents. Voilà, et là, en fait, je parle de ça parce qu'en fait, donc au début, on a choisi de garder l'atelier chez nous, donc dans l'atelier que Michael avait quand il a repris son activité en micro-entrepreneur. Et donc, en fait, là, il était un peu à l'étroit, et donc, en fait, on s'est mis à la recherche d'un atelier donc avec des plus grandes dimensions. Et donc là, on va avoir un atelier de 100 mètres carrés avec une partie bureau où on va pouvoir accueillir des gens pour le service encadrement sur mesure et pour l'impression des photos. Je précise bien parce qu'en fait, là-bas, il n'y aura pas d'affiche d'art. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le projet pour le moment. Parce qu'en fait, c'est surtout un lieu de production et de stockage pour Michael. Et donc, en fait, il ne peut pas gérer tout ce que je gère, moi, à la boutique. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour lui, il ait vraiment de la place
pour bien produire et bien stocker tout son matériel et puis la matière première. Et puis de recevoir aussi des clients qui ne sont pas forcément dans Nantes, ou des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en centre-ville et pour qui ça sera beaucoup plus facile d'accès, d'aller à Grandchamp-des-Fontaines. C'est sur la route qui va vers Rennes en fait. Et puis nous, en fait, c'est entre notre domicile et puis la boutique, donc c'est parfait. Voilà, en termes logistiques, c'est parfait. Après, en fait, ça c'est dans l'immédiat. Les projets, en fait, on en a toujours plein. En fait, ce qui est sympa avec ce projet, c'est que c'est jamais fini, en fait. Alors après, c'est peut-être aussi notre côté, on est très perfectionniste, Michael et moi, et on a toujours envie de faire plus, mieux. En fait, là, la première année, on va dire qu'on s'est vraiment rodé avec nos clients particuliers. Et c'était vraiment super. Et puis, j'espère que ça restera comme ça, qu'on aura toujours notre clientèle particulière. Mais en fait, l'idée, c'est quand même aussi de pouvoir proposer nos services à des professionnels, qu'ils soient artistes ou profession libérale ou entreprise ou café, hôtel, restaurant. C'est-à-dire de proposer notre expertise. Nous on est spécialiste de la décoration murale au final, on ne se dit pas artiste nous-mêmes en fait. Nous ce qu'on peut faire c'est conseiller aussi les gens sur leur décoration. D'ailleurs je le fais déjà pour mes clients particuliers, de travailler éventuellement aussi avec des décoratrices, des décorateurs d'intérieur et décoratrices, souvent ce sont des femmes, c'est pour ça que j'ai des décoratrices. Et proposer une prestation du début à la fin. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite développer de plus en plus parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'encadreurs, alors à part les chaînes, parce que ça existe quand même, sur notre marché, il y a quand même des chaînes avec des franchisés, en fait. Donc là, je ne parle pas d'eux, je parle de l'encadreur en général. C'est souvent l'artisan encadreur, il est souvent seul dans sa boutique et puis il fait ses cadres à l'arrière, dans son arrière-boutique. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, on est deux. Moi, je tiens la boutique, Michael tient l'atelier. Donc il y a quand même de salaire à générer, quoi. Donc en fait, l'idée c'est d'aller au-delà de la petite boutique d'encadrement et vraiment de pouvoir être là pour des artistes qui font des projets d'exposition, en fait. De pouvoir leur proposer peut-être même des façons d'encadrer ou des baguettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou exactement comme ils veulent. Et d'avoir la possibilité de faire 50 tableaux d'un coup peut-être, et puis d'aller les livrer, les poser. C'est ça en fait ce qui va faire la différence, c'est que on a toujours cette double casquette. Et j'y tiens en fait que par contre, c'est pas parce qu'on saura faire des choses comme ça qu'on sera plus là pour les clients particuliers, parce que je vois bien, c'est ça qui me nourrit, moi. C'est le contact avec mes clients, le fait de passer du temps avec eux, de pouvoir les conseiller. Donc ça sera toujours important pour Artem d'avoir cette casquette-là, mais on veut aussi pouvoir proposer des choses à plus grande échelle. Ok, et du coup, est-ce que tu as d'autres projets futurs pour Artem ? Alors, à part l'atelier et puis de se développer sur différents marchés, en fait, il y a toujours cette idée que pour l'instant on fait de l'art visuel, des affiches d'art, mais après on n'est pas du tout fermé, peut-être un jour de faire des œuvres originales ou des photos, on ne sait pas trop en fait. C'est pour ça que quand on a créé l'identité visuelle d'Artem avec une amie graphiste, en fait on s'est dit qu'est-ce que ça va être la tagline, comme on dit dans le marketing en bon français, la petite phrase qui va avec Artem. En fait, la phrase qu'on a choisie, elle est assez vague finalement. C'est l'art des belles images. C'est parce qu'en fait, pour nous, c'était ça qu'on voulait faire. C'était montrer des belles images, que ce soit dans nos cadres, donc c'était peut-être des images de nos clients, ou des affiches que nous on vend, ou des photos, ou autre chose. Parce qu'en fait, on se dit, là, pour l'instant, c'est comme ça, mais après, ça va peut-être aussi évoluer dans le temps.
Et je pense qu'en fait, ça sera, comme je te disais au début, des rencontres, des opportunités, parce qu'en fait, c'est ça la vie. En fait, rien n'est figé, et c'est ça qui fait que un projet comme le nôtre, c'est intéressant. Que voilà, le jour où on a ouvert, ça s'est pas arrêté. Au contraire, c'était le début de la vraie aventure et de voir comment ça va pouvoir évoluer. Voilà, peut-être aussi, on a toujours cette idée de faire des rencontres avec les artistes ou des petits ateliers. En fait, là, c'était un petit peu compliqué avec la crise sanitaire. Donc, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément poussées, mais moi, je suis persuadée qu'on y viendra parce que d'autant plus que maintenant, on a notre clientèle avec un fichier client. Et donc, ça sera je trouve que c'est assez sympa de montrer la reconnaissance qu'on a à nos clients en les conviant à des petits événements comme des vernissages ou fêter des anniversaires d'Artem, voilà, ou que sais-je, moi, je ne sais pas, faire des ateliers par exemple. Souvent on me pose la question, vous ne faites pas des ateliers de sérigraphie, des choses comme ça. Alors après, ça demande du matériel, de la place. C'est pas évident parce que si tu le fais aux heures d'ouverture de la boutique, ça veut dire que tu ne peux pas recevoir tes clients d'habitude. Enfin voilà. Donc ça, c'est des choses à mettre en place, à penser avec aussi, c'est toujours pareil avec les artistes, ça sera sûrement des opportunités. En fait. Voilà. Plein de choses. Et puis il y a sûrement plein de choses auxquelles je ne pense pas maintenant et puis qui vont arriver. Michael aussi, il a toujours tout un tas d'idées. Parce qu'en plus, c'est plus facile pour lui, vu qu'il l'a fait pendant 10 ans en Irlande. Il a déjà son expérience. Voilà. Et donc, oui, je suis sûre que ça va. Enfin, j'espère que ça va évoluer en tout cas. Mais en fait, nous, c'est dans cette optique. On dit toujours qu'on n'est pas fermé, qu'on est ouvert à des collaborations, ou peut-être faire des choses aussi que pour Artem. Je me disais, parce que là, en fait, moi, je ne demande jamais l'exclusivité sur les œuvres. En fait, je sais très bien que les artistes, ils vendent eux-mêmes, qu'ils vendent dans d'autres lieux. Voilà. Est-ce qu'un jour, on va y venir à des collections uniquement Artem, peut-être? On verra. À voir. Le futur nous le dira. Voilà. Ok. Là, c'est le moment de manger le tiramisu. Ah, déjà. Donc, on va faire une pause, puis après, on viendra pour la carte blanche. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Goûter. Rendez-vous le 23 novembre pour la suite de l'épisode avec la carte blanche et les questions bonus. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à commenter.